Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Barkhane. Le lundi 15 août, une page de l'histoire de l'opération Barkhane s'est définitivement tournée. Le départ des militaires de la plateforme opérationnelle désert, la PFOD de Gao, marque la fin de la présence française au Mali. Plus grande base de l'opération Barkhane sur le territoire, elle était aussi une des premières mises en place au moment du déclenchement de l'opération Serval en 2013. En février dernier, suite à de nombreux désaccords avec la junte au pouvoir, notamment sur l'arrivée du groupe paramilitaire russe Wagner et la brusque montée du sentiment anti-français, l'Élysée avait annoncé le départ progressif des troupes, estimant que, je cite, « les conditions politiques et opérationnelles n'étaient plus réunies pour rester engagées au Mali », et qu'il était désormais nécessaire de réorganiser le dispositif de l'opération Barkhane en dehors du territoire malien. Malgré la pression de Bamako pour accélérer le processus, la France a rendu petit à petit ses différentes emprises de Kidal, Tessalit, Tombouctou, Gossi et Ménaka. En effet, la manœuvre était un vrai défi logistique, surtout dans un contexte sécuritaire particulièrement dégradé. Pour preuve, de récents chiffres compilés par l'AFP parlent de la mort de plus de 2000 civils maliens, nigériens et burkinabés depuis le début de l'année, tués dans toute la sous-région par des groupes armés terroristes, soit déjà autant qu'en 2021 sur toute l'année. Face à cette situation, l'état-major des armées avait gardé secret jusqu'au dernier moment la date du départ définitif de Gao. Au total, il a fallu faire sortir du Mali en quelques semaines plus d'1 millier de véhicules, dont plusieurs centaines de blindés, et près de 4800 conteneurs. La PFOD a été transférée aux forces armées maliennes, les FAMA, déjà colocalisées avec les militaires français avec la base aérienne 103. À proximité se situe aussi une importante base militaire de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA. La réorganisation de Barkhane, dont les effectifs vont être divisés par deux, soit 2500 militaires environ, va désormais s'axer autour de 3 grands pôles. La base de N'Djamena au Tchad continuera d'abriter l'état-major de Barkhane, une base aérienne projetée et une force protection. Celle de Niamey, au Niger, actuel point de repli des forces qui étaient stationnées au Mali, continuera d'accueillir une base aérienne avec des chasseurs et les drones de l'opération. Elle devrait à terme garder un groupement tactique désert, chargé notamment d'actions plus au nord vers la frontière malienne. Pour terminer, la France espère garder, malgré une situation sécuritaire elle aussi compliquée, son détachement de forces spéciales à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Nous restons déterminés à participer à la lutte contre les groupes armés terroristes aux côtés des pays qui en exprimeront le besoin, ensemble avec nos partenaires sahéliens, européens et nord-américains, avec les missions internationales présentes au Mali, en particulier la MINUSMA et l'EUTM, nous parviendrons à contribuer collectivement à la sécurité des populations face à la menace terroriste, a déclaré le général Barras, le commandant de l'opération Barkhane. Au moment où nous mettons en ligne ces nouvelles brèves, plusieurs observateurs confirment l'arrivée de forces russes sur la base laissée quelques jours plus tôt par les soldats de Barkhane. Selon les témoignages de casques bleus allemands, moins de 2 jours après la rétrocession de la PFOD de Gao aux forces armées maliennes, 2 avions ont été observés sur le tarmac de la base. Un Embraer 314 Super Tucano et un L-39C Albatros, un des 4 avions récemment livrés par la Russie à la junte malienne. Dans un rapport du commandement des opérations militaires conjointes de la Bundeswehr, il est noté, toujours selon les observations des militaires allemands de la MINUSMA, que quelques heures plus tard, 20 à 30 personnes en uniforme militaire n'appartenant pas aux forces maliennes ont été vues en train de décharger du matériel d'un avion de transport malien. Mali encore. Le vendredi 12 août, le gouvernement malien a annoncé avoir placé sous mandat de dépôt, avec une inculpation pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, les 49 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet dernier, alors qu'ils débarquaient de l'avion sous la bannière de l'ONU. Pour rappel, les militaires faisaient partie des éléments nationaux de soutien, les NSE, une procédure de l'ONU permettant aux contingents des missions de maintien de la paix de faire appel à des prestataires extérieurs pour des appuis logistiques de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA. Leur mandat précisait un déploiement sur la base de Sénou, près de Bamako, occupé par des NSE allemands. Dès leur arrivée, Bamako a déclaré que ces militaires n'avaient, je cite, ni ordre de mission ni autorisation, arguant que le déploiement près de la capitale, alors que le contingent ivoirien de la MINUSMA est situé à Tombouctou plus au nord, prouvait que ces hommes étaient, toujours selon Bamako, des mercenaires venus au Mali avec le dessein funeste de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Au moment de l'arrestation des 49 militaires, le ton était monté très rapidement entre la junte au pouvoir et les autorités onusiennes,
allant jusqu'à l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado. Il y a quelques jours, le Togo a été désigné comme médiateur entre Abidjan et Bamako, mais une première réunion le 28 juillet dernier à Lomé n'a pas permis d'enregistrer la moindre avancée pour le moment. Les autorités maliennes accusent l'État ivoirien depuis de nombreux mois de faire pression sur ses partenaires ouest-africains pour sanctionner les militaires maliens depuis le coup d'État de mai 2021. Armée de l'air et de l'espace. C'est un nouveau record que viennent de battre les aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace. Le 10 août, 3 Rafale B, accompagnés par 2 ravitailleurs A330 MRTT Phoenix et 2 avions de transport A400M Atlas, ont rallié la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la mission Henry Brown. Le général Stéphane Goren, chef d'état-major du commandement de la défense aérienne, a précisé que la plus longue projection était jusqu'alors celle réalisée l'année dernière entre la métropole et la Polynésie française pour l'exercice Eifara-Wakia. Là, nous avons battu cette projection de 2000 km, soit 18 000 km au total, et de vanter la redoutable efficacité du trinôme Airbus MRTT, Rafale et Airbus A400M qui nous permet de nous déplacer partout sur le globe dans des délais très contraints. Pour rejoindre Nouméa, le détachement aura eu besoin d'un peu plus de 3 jours et 2 escales, une en Inde et la deuxième à Darwin en Australie. Cette dernière aura duré un peu plus longtemps que prévu, soit 24 heures pour des contraintes logistiques non précisées. À leur arrivée, de nombreuses autorités attendaient le détachement, dont Sonia Backes, la secrétaire d'État en charge de la citoyenneté et présidente de la province sud de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi la famille du lieutenant Johan Pidgeot, premier pilote de chasse d'origine kanak qui était aux commandes d'un des 3 Rafales. C'est une belle illustration de la stratégie militaire française dans le Pacifique Sud, qui est de défendre ses territoires et les populations, et aussi de contribuer à la stabilité régionale en coopérant avec les pays partenaires, a déclaré le général Valéry Putz, commandant des forces armées de Nouvelle-Calédonie. Après ce premier grand voyage, les 3 Rafales redécolleront pour l'Australie pour participer à l'exercice Pitch Black jusqu'au 10 septembre, ce qui, diplomatiquement, est un signe d'apaisement entre Paris et Canberra, après les tensions entre les deux pays suite à la dénonciation du contrat de commande de plusieurs sous-marins français. Cette projection indo-pacifique, baptisée Pégase 2022, devrait prendre fin le 18 septembre, avec un retour par Singapour et la base aérienne française aux Émirats arabes unis. Douane. Mardi 9 août, dans la matinée, des agents des douanes ont fait une saisie de 528 kg de cocaïne sur le port de Marseille. Tôt dans la matinée, les agents ont contrôlé un conteneur de déménagement venant de Martinique. Si les nombreux meubles, hétéroclites et les cartons laissaient à penser qu'il s'agissait bien d'un déménagement, c'est l'intervention du chien de l'équipe douanière qui a permis de lever le doute sur le contenu illicite de la cargaison. Après le marquage d'un canapé par l'auxiliaire à 4 pattes, les douaniers ont dévissé une plaque de contreplaqué et découvert 54 pains de cocaïne. Par la suite, les agents du ministère de l'économie et des finances ont découvert d'autres paquets répartis dans plusieurs éléments du mobilier. Au total, 464 paquets de drogue découverts représentent une valeur marchande à la revente de plus de 37 millions d'euros. Cette saisie fait suite à la mise en place début juillet d'une nouvelle unité, l'UCIMAR, pour Unité de ciblage maritime de Marseille, qui centralise les informations des différents services pour mieux cibler les conteneurs susceptibles de faire passer des marchandises frauduleuses. L'UCIMAR a déjà fait ses preuves, puisque le 20 juillet dernier, elle a permis la saisie de 70 kg de cocaïne. Pour rappel, en 2021, les douanes françaises ont saisi plus de 18,4 tonnes de cette drogue, en pleine expansion sur le territoire national. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet defensezone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.